La chronique, c'est bon pour la santé. C'est avec le docteur Serge Rafal, votre rendez-vous médical au quotidien. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors dans cette chronique, vous avez abordé, Serge, à plusieurs reprises les douleurs d'arthrose. Et vous souhaitiez ce matin faire un point complet et nous expliquer comment soulager ces douleurs. En effet, Ilana, cette maladie articulaire, généralement peu grave, mais bien souvent handicapante et fréquente puisqu'elle concerne 10 millions de Français. Elle constitue la première cause d'invalidité chez les adultes dans le monde et la deuxième cause de consultation en médecine générale chez nous, juste derrière les maladies cardiovasculaires. Elle est souvent difficile à soulager, je ne parle même pas de traiter. Les nouvelles recherches concernant le cartilage, la cible prioritaire des chercheurs, n'ont pas abouti à des innovations thérapeutiques. Alors, quels sont les symptômes évocateurs de l'arthrose ? Classiquement, une douleur mécanique déclenchée par l'effort, une évolution par poussée ou des épisodes douloureux alternent avec des périodes d'accalmie. À un stade plus avancé, les articulations peuvent gonfler, la mobilité articulaire se réduire, la douleur s'installer durablement. Et il existe des traitements efficaces ? En dehors des antalgiques qui calment la douleur et des anti-inflammatoires utiles lors des poussées, aucune molécule ne s'est imposée sur l'arthrose. La solution viendra peut-être des biothérapiques qui s'avèrent efficaces contre la polyarthrite, mais qui ont de nombreux inconvénients, leurs coûts, leurs contre-indications, leurs effets secondaires. Même un produit que nous pensions inoffensif, le paracétamol, s'est avéré très dangereux pour le foie, aux doses thérapeutiques supérieures à 3 grammes par jour. Et les antalgiques qui contiennent un opiacé, opium, codéine, tramadol, présentent un risque d'addiction lors d'une utilisation au long cours, comme ici. Si bien que les petits moyens restent d'un usage quotidien, l'application de chaud sur le dos, de froid sur une articulation, le port d'une ceinture contre une douleur lombaire, une orthèse pour un pouce arthrosique en poussée. Et alors que dire de la kinésithérapie ? Est-ce que c'est efficace ? Oui, des étirements et un travail postural permettent de conserver plus longtemps la mobilité et la stabilité articulaire. Ces exercices, associés parfois à du yoga, de la gymnastique douce, de l'ostéogym, peuvent aider. Ils gagnent à être initiés par un professionnel de santé ou de coaching et adaptés à chaque patient. Et il n'existe pas de complément alimentaire efficace ? Vous voulez probablement parler de la glucosamine et de la chondroïtine, qui ont d'ailleurs été longtemps remboursées par la Sécurité sociale. Même si leur efficacité a été remise en question, un service médical rendu insuffisant, elles semblent en association, 1 gramme de chaque par jour, réduire l'inflammation et la douleur. Sans oublier les oméga-3, dont on connaît également l'action anti-inflammatoire. Les oligo-éléments et les vitamines, est-ce qu'elles sont utiles ? Bien sûr, le magnésium pour faciliter la contraction musculaire, le cuivre pour son activité anti-inflammatoire. Et n'oublions pas le soufre, largement utilisé dans les villes thermales à orientation rhumatologique, Enghien, Challes-les-Eaux, Fumade, la silice par voie orale ou locale et les vitamines du groupe B. Des plantes peuvent aider ? Je placerai en tête les bourgeons de plantes dans des mélanges eau, alcool, glycérine qu'on appelle les macérats. Le cassis a ma préférence. Il se prescrit en première décimale, 50 gouttes dans un peu d'eau, 1 ou 2 fois par jour, avant donc les 2 principaux repas pendant quelques semaines. On peut y ajouter les bourgeons de pin et la sève de bouleau. Les extraits de plantes, cassis toujours, mais aussi reine des prés et curcuma, dont nous avons parlé récemment, me semblent plus efficaces que la griffe du diable africaine ou Harpagophytum. Et sur les douleurs des petites articulations, des muscles ou des tendons, l'huile essentielle de Golteri, dans un peu d'huile d'amande douce, peut être utile, tout comme le baume du tigre rouge à base de clous de girofle. Alors, en conclusion, Serge ? À défaut de guérir, soulager constitue un objectif noble et utile. C'est déjà ça, comme le chante si justement le grand Souchon. Eh bien, merci beaucoup, Serge Rafal, le docteur de Radiologie, qu'on retrouve au quotidien, également en podcast sur notre site internet radiologie.fr.